Campus Bordeaux. Point 1, 88.1. Campus Bordeaux 88.1. L'heure de l'instant geek avec toi Rémi. Oui, bien remis de votre petite virée à Miami de la semaine dernière? Non? Le tempo aux atours psychédéliques bourdonne encore dans vos tympans? Votre soif ne s'étanche pas, vous devenez insatiable, incontrôlable? Malheureusement, cette chronique ne va rien arranger, car ce soir je vais vous parler de Fury. Si vous êtes sensible au boom boom électro, bon courage, on se retrouve dans quelques minutes. Comment pouvais-je m'arrêter? La douce BO de Hotline Miami la semaine dernière, fort de son succès, m'a donné des ailes et m'a pour ainsi dire conforté dans mon idée de vous proposer des choses moins formelles, plus colorées et rythmées. Fury est né du studio montpelliérain The Game Bakers en juillet 2016. Sorti d'abord sur PC et PS4 sur laquelle il est offert durant un mois dès sa sortie, ce jeu développé par une petite équipe d'une dizaine de personnes a fait mouche. On incarne un personnage inconnu, la moitié du visage dissimulé par un bout de cape rouge, aux cheveux blancs et à la tenue bionique bleue qui scintille comme un sapin de Noël. À peine évadé d'une prison à l'aide d'un homme portant une tête de lapin, nous voilà directement confrontés à notre gardien dès la première minute du jeu. À peine le temps d'aller dans le menu et de comprendre les commandes qu'on bouffe déjà des pissenlits par la racine. Vous êtes prévenus, Fury est punitif. Le tapis, vous allez vous le manger. C'est d'ailleurs là que réside le cœur du gameplay. Mourir, recommencer, apprendre les mouvements de l'adversaire, le maîtriser, le battre après seulement 54 tentatives, être fier de soi tant qu'on le peut encore. Et oui, du courage il vous en faudra, car ce n'était que le premier boss, celui qui prétend être votre gardien. Notre nouveau pote déguisé nous sert de guide, notre périple commence, de planète en planète, on évolue, tel le petit prince sous acide. On comprend rapidement que des lieux dépaysants, il y en aura plein. À la différence près que ceux-ci regorgent chacun d'un gardien que vous devrez affronter armé de votre sabre et d'un pistolet laser. Contrairement à votre personnage, vous ignorez où vous allez, puisque votre énigmatique acolyte persiste à vous appeler l'étranger. Pour vous donner un ordre d'idée, dans Hotline Miami, des ennemis on en affrontait à la pelle, par dizaines si ce n'est plus. Ici, il n'est question que de duels à la régulière contre une dizaine de gardiens originaux dessinés par Takashi Okazaki, le créateur et dessinateur du manga Afro Samurai. Duel, c'était d'ailleurs le nom du prototype que le studio fondé par d'anciens d'Ubisoft a apporté à Sony. Convaincu par la maquette, le constructeur japonais a donné son aval en finançant la moitié du jeu en échange d'un mois de gratuité sur sa console.
À ce propos, auprès du magazine Canard PC, Aymeric Thoa, fondateur du studio, en tire 2 points positifs. D'abord que l'entreprise n'a pas eu à rembourser quoi que ce soit par la suite, et que le budget limité n'a pas permis d'écart. Cet encadrement financier semble avoir profité à l'équipe qui ne se contentait jusqu'ici que de jeux à faible budget à destination des mobiles ou de la Wii U. Débridés et sans contraintes financières, les membres de l'équipe de développement avouent s'être bien éclatés. Ça tombe bien, ça se sent en y jouant, mais surtout, ça s'entend. Car si Sony a donné son aval pour la petite démo totalement scriptée et non jouable, c'était sans compter la direction artistique, orchestrée par Takashi Okazaki, mais pas uniquement. Aymeric Thoa est allé voir le grand Carpenter Brut pour composer la minute nécessaire au recouvrement de la démo. Fine équipe, n'est-ce pas ? Pour la suite des événements, Lorne, The Toxic Avenger, Wave Shaper, Scattle, Danger, Knight et bien sûr Carpenter Brut se sont rejoints à la fête pour signer une bande-son éclectique de folie qui a même remporté le Ping Award 2016 de la meilleure bande-son. Là aussi puisant dans le genre de la synthwave, les musiques rythment notre parcours semé de combats effrénés contre les gardiens. Qui sont-ils vraiment ? En quoi repose le scénario de ce jeu ? Pour éviter tout spoil, je ne m'épancherai pas davantage sur cette question, mais je vous laisse en compagnie de notre cher ami au masque de lapin qui, par sa voix singulière, commente notre périple vers l'inconnu. Bien, quel accueil chaleureux.
Ce sont les gardiens comme elle qui me font détester cet endroit. Pourquoi ils l'ont laissé venir? Combien allait-il en sacrifier? Ne te méprends pas, elle n'est pas toute blanche. C'est une enfant idéaliste, présomptueuse qui rêvait de sauver le monde. Je serai la dernière garde, je tiendrai bon quand les autres seront tombés. Un plan amateur, court terme, stupide selon moi. Quel gâchis. Mais ne te laisse pas avoir, elle est dangereuse. Si c'était un brin de paille, elle ne serait pas ici. Elle est fausse, elle est rapide. Et il y a quelque chose ici conçu pour t'arrêter net, pour de bon. Une dernière fois, la gardienne est la clé. Pour être libre, il te faut la tuer. Malheureusement, en mai 2017, le shoot 'em up n'est vendu qu'à 300 000 exemplaires. Une performance jugée décevante sans être catastrophique selon ce petit studio dont la priorité post-lancement a été de porter leur copie sur d'autres consoles. Sur Xbox One en décembre 2016 puis sur Nintendo Switch en janvier de cette année, en vogue alors chez les indépendants. Pourtant, le faible prix d'une vingtaine d'euros devrait vous séduire. Non, franchement, Fury, c'est des dizaines d'heures de jeu garanties. La difficulté relevée permet un défi qui nous fait toujours revenir à la charge grâce à une composition sonore, musique comme doublage français aux petits oignons. Sur ce, je vous laisse sur le son de The Toxic Avenger et n'oubliez pas les paroles de votre seul ami de cellule, devenu la devise du jeu. Le gardien est la clé. Pour être libre, il te faut la tuer.